Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau, en lui tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau, en lui tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ a été mis à mort selon la chair, mais il a été rendu à la vie par la puissance de l'Esprit. Une fois pour toutes, Christ est mort pour nos péchés, pour nous conduire auprès du Père par la puissance de sa résurrection. Le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau, en lui tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Dans la joie de l'Esprit, chantons le Christ ressuscité, qui nous conduit vers le Père, dans le royaume de la vie. Que soit béni le nom au-dessus de tout nom, et que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Le Christ, nouvelle Adam, s'est levé du tombeau, en lui tous revivront. Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, section 3. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, aurais ta lumière dedans de la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par
Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 113. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia, quand Israël sortit d'Égypte, et Jacob de chez un peuple barbare, et Juda lui devient un sanctuaire, et Israël un domaine. la mer voit s'enfuir, le Jourdain retourne en arrière, Et les montagnes sautaient comme un bélier, et les collines comme des agneaux. que tu vas t'enfuir, le Jourdain retourner en arrière. Montagnes sautaient comme un bélier, collines comme des agneaux. Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob, Qui change le rocher en étang et le caillou en source. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rapporte la gloire. Pour ton amour et ta vérité, que les païens ne disent où est leur Dieu. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Leurs idoles, or et argent, une œuvre faite de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un œil et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds
et ne peuvent marcher. Comme elles seront ceux qui le firent, quiconque met en elle sa foi. Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur, lui leur secours et bouclier. Maison d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur, lui leur secours et bouclier. Les craignants Dieu, ayez foi dans le Seigneur, lui le secours et bouclier. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël. Il bénira ceux qui craignent le Seigneur, il bénira les petits avec les grands. Que le Seigneur vous donne l'accroissement, à vous ainsi qu'à vos enfants. Bénis soyez-vous du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur, la terre, il a donné au fils d'Adam. Les morts ne louent point le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Mais nous, les vivants, bénissons Dieu, maintenant et dans les siècles des siècles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite En nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Tobie, page 256. Béni soit Dieu, il vit à jamais, son règne s'étend d'âge en âge. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers. Il retire de la grande perdition, personne n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, face aux païens. C'est lui qui vous dispersa parmi eux. Là, montrez donc sa grandeur, exaltez-le face à tous les vivants. Car c'est lui notre Seigneur et notre Dieu, lui notre Père d'âge en âge. Il vous châtie en raison de vos péchés, vous tous, il vous prend en pitié. Il vous rassemble de toutes les nations, chez lesquelles vous étiez disséminés. Si de tout votre cœur vous revenez à lui, pour pratiquer devant lui la vérité, alors il reviendra vers vous et cessera de vous cacher sa face. Et maintenant, considérez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce de toute votre voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Face à un peuple de pécheurs, je montre sa grandeur. Revenez, pécheurs, et agissez selon ce qui est juste. Qui ne le sait, il vous aime et vous fera grâce. Je veux chanter ma joie au roi du ciel, exulter tous les jours de ma vie. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
de François-Xavier Duruel, Christ notre Pâque. L'Eucharistie, sacrement éminent de la venue du Christ dans l'Église, est par excellence le sacrement du témoignage. Les disciples d'Emmaüs le reconnaissent pendant la fraction du pain et annoncent la résurrection. Les fidèles chantent « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. » Ils sont témoins de Jésus en sa résurrection même, car Jésus vit pour toujours dans sa résurrection. L'Eucharistie en est l'émergence dans la visibilité des choses de ce monde. À ceux qui ne savent pas, les communiants de l'Eucharistie peuvent dire « Christ est ressuscité. Nous l'avons rencontré et nous vivons de lui. » Mais pour susciter la foi, il ne suffit pas que l'Église dise ce qu'elle sait. La foi non seulement accepte un fait attesté et des vérités enseignées. Croire, c'est donner sa foi à quelqu'un. La foi reçoit le Christ comme un pain qui nourrit. Elle vient au Christ et adhère à lui. Pourrait-on gagner un homme à cette foi si le Christ ne venait à sa rencontre, si le pain ne lui était pas offert? La foi s'allume dans la rencontre. Pour faire naître la foi, le témoin doit être médiateur de présence et de rencontre. En ces témoins, c'est le Christ en personne qui vient. Le Christ prêche le Christ, dit saint Augustin. C'est le Christ Église qui prêche le Christ, le corps prêche la tête. L'Évangile s'annonce par son propre dynamisme. Cet Évangile qui est le Christ en sa Pâque. Il se diffuse par l'Église qui est le corps du Christ en sa Pâque. La lumière se rend à elle-même témoignage, dit encore saint Augustin. Elle est à elle-même son propre témoignage pour que soit connue la lumière. Dans la personne et la parole des témoins, l'Église est la transparence du Christ, une épiphanie du mystère pascal, la médiatrice de la rencontre du Christ dans le mystère du salut.
De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Ce que je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean, qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Un commentaire de sœur Cécile. La foi aurait-elle quelque chose à voir avec le regard ? La Bible entière semble le dire, à commencer par Abraham, le père des croyants, qui si souvent lève les yeux. Le verbe hébreu utilisé signifie exactement « regarder les choses d'en haut, à partir de Dieu ». C'est bien parce qu'Abraham a regardé sa vie du point de vue de Dieu qu'il a pu durer dans la nuit de l'attente, permettant à la promesse de se déployer dans toute son envergure. Un autre exemple, lors du passage de la mer Rouge, les fils d'Israël virent les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Et ce fait est tellement extraordinaire qu'il va les pousser à un autre regard, plus profond. Levant les yeux, Israël découvre la cause première du fait observé. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Et la conséquence de ce second regard est l'irruption de la foi.
D'abord sous forme de crainte, car il est dit que le peuple craignit le Seigneur, et ensuite sous forme d'adhésion confiante, puisque le verset se termine par « Il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse son serviteur ». Une foi qui s'épanouit dans le chant, ce cantique de Moïse si typique de la vigile pascale. Les disciples ont fait la même expérience pendant le temps où ils accompagnèrent Jésus. La vue des miracles accomplis les a poussés à un autre regard qui leur a permis de discerner en Jésus la main puissante de Dieu. La crainte première évolua en une adhésion profonde à la personne de Jésus. Pierre affirmera même dans une foi pénétrante « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Pourtant, dans la nuit de la Passion, il ne verra plus rien et par 3 fois reniera son Maître. Mais Jésus, se retournant, fixa son regard sur lui. Devant tant de miséricorde, le cœur de Pierre fond, se laisse laver, recréé par l'amour de son Seigneur. Cette expérience fondatrice devient pour lui comme un envoi en mission. Regarder les gens du regard de Dieu pour les faire naître à la vie, à la joie, et les amener eux aussi à ce second regard, celui de la foi. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui avec l'infirme de notre texte. Son handicap, lui fermant l'accès au temple, le voilà à la porte, quémandant sa pitance. En fixant les yeux sur lui, Pierre voit plus loin que le mendiant. Il discerne le projet de Dieu sur cet homme. Lui aussi est un fils d'Abraham, qui doit être rétabli dans sa dignité. Et c'est pourquoi il l'interpelle « Regarde-nous bien », c'est-à-dire « Ne t'arrête surtout pas à moi, je n'ai ni or ni argent, mais vois plus loin, vois celui qui, à travers moi, veut te visiter et te sauver. » L'homme intrigué se mit à l'observer. Il s'attendait à recevoir quelque chose, il va rencontrer quelqu'un. Pierre saisit l'infirme par la main, exactement comme il avait été saisi par Jésus lorsqu'il s'enfonçait dans la mer de ses doutes. Et, au nom de Jésus, Pierre mit cet homme debout. Pierre le remit en marche, et ses premiers pas furent des pas de foi, puisqu'il entra aussitôt dans le temple. Et sa foi éclata alors en un chant de louange. Et sa foi fit des vagues, puisque tous ceux qui le virent le reconnurent et furent frappés de stupeur. Devant le fait observé, les voilà eux aussi invités à poser un second regard, à discerner la cause première, à reconnaître la main puissante de Dieu, toujours tendue pour relever, pour ressusciter sa création à la vie. Frères et sœurs, Pierre a pu laisser la puissance de la résurrection passer à travers lui, parce que le premier, il s'est laissé illuminer par le regard de Jésus, ressuscité par son pardon. Avec lui, au beau milieu de ce confinement qui peut sembler paralysant, laissons-nous aujourd'hui toucher, transpercés et recréés par ce regard, et devenons nous aussi des apôtres du salut que Dieu offre à tous. Salut dans lequel il aime tant voir ses enfants bondir et gambader de joie.
Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont tentés de mettre fin à leur vie, et qu'à l'image de ta mort et de ta résurrection, par notre union à toi, que notre vie continue à porter beaucoup de fruits et annoncer l'espérance de la vie. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui subissent l'injustice et la délation, pour qu'à l'image des disciples et fortifiés par ta parole, nous recevions la lumière de ta révélation sur notre vie et tournions vers toi notre regard. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te prions pour les responsables et pasteurs qui conduisent l'Église. Sanctifie-les et accorde-leur ton esprit de sagesse et d'amour. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Ô Père, tu fais de nous tous des enfants de la résurrection, afin que nous puissions porter cette même force dans le monde. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
célébrons chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur. Ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, alléluia. Celui qui est sorti de ton sein, ô Marie. Alléluia, alléluia. Il a ressuscité les morts. Alléluia, alléluia. Il a ressuscité les morts. Alléluia, alléluia. Prie Dieu pour nos pauvres pécheurs. Alléluia.